Bonjour à toi, cher spectateur. 9 doigts de FJ Sang. C'est un film que, à mon avis, vous aurez peu de chance de voir vu sa distribution. En même temps, lorsqu'on voit le film, je peux comprendre. FJ Sang, pour vous placer un petit peu le contexte, c'est un cinéaste en fait qui a fait quelques longs métrages dans les années 80, des longs métrages de SF assez ambitieux. Il est même considéré presque pour certains comme un des auteurs qui a redonné des lettres de noblesse au cinéma de SF cyberpunk. Pour autant, est-ce que ça fait que ça forge la carte de visite entre guillemets d'un réalisateur? Pas vraiment, parce que FJ Sang, du coup, au fil des années, il n'a pas forcément gagné en réputation. Il a fait quelques films par-ci par-là de manière très éparse. Je crois qu'il a que 6 ou 7 films dans sa filmographie sur quasiment 30 ans de carrière, ce qui est vraiment très peu. Mais son nouveau long métrage avait fait parler de lui dans quelques festivals et du coup sortait dans les salles de manière très intime, mais en donnant un petit peu envie aux spectateurs de s'intéresser à ce type de cinéma. Le résumé pour faire simple, Magloire semble être poursuivi par des malfrats qui veulent sa peau alors qu'il vient juste de récupérer de l'argent qu'un ami lui avait confié. Il va se faire rattraper et va se retrouver contraint de rejoindre la bande de malfrats pour un dernier casse avant le départ. Alors, quand je dis qu'on pouvait s'intéresser à ce film, c'était bien évidemment avant de le voir en salle. Neuf doigts est long, Neuf doigts est vide, Neuf doigts est pas très intéressant. C'est du cinéma comme on en fait nulle part ailleurs. Là, on peut rien en redire de ce point de vue-là, FJ Sang. Il n'y a personne qui fait du cinéma comme ça aujourd'hui. Enfin, je vois vraiment personne. Pour autant, c'est pas du grand cinéma parce que malheureusement, c'est un cinéma qui est très pompeux, qui est très verbeux, qui n'a rien de spécial à raconter, semble uniquement basé sur la création d'une esthétique qui veut nous faire ressentir une ambiance un peu film noir à l'ancienne, mêlée avec des sous-genres. Mais au-delà de ça, malheureusement, il faut bien admettre que Neuf Doigts, c'est complètement creux. Mais genre vraiment creux en termes de thématique, en termes de réflexion, en termes de personnages. Enfin, c'est un film qui ne creuse rien, c'est un film qui pose des éléments face à une caméra et qui se contente de les laisser vivre et de croiser les doigts un moment pour que le spectateur ressente quelque chose. On sent que ça veut se servir du cinéma pour mêler plein de choses, mais le cinéma, si tu veux y mêler plein de choses, il faut d'abord que tu aies un fond avant d'avoir une forme. On peut tout faire avec le cinéma, mais de l'ancien avec du neuf, mélanger les styles et les gestes cinématographiques pour proposer une expérience unique au spectateur et l'inciter à réfléchir autour de la puissance du cinéma et des différents niveaux de lecture qui peuvent se trouver au cœur d'une œuvre. Malheureusement pour nous, cela ne semble pas être le but principal de FJ Sang qui se contente simplement de développer une œuvre hallucinée et hallucinante de vide, ou ne réussissent à remonter à la surface qu'une vague impression de cinéma, une sensation éparse et trouble qu'une œuvre essaye de nous parler, mais ne réussit pas à être claire dans son propos ou sa forme. En termes d'écriture, FJ Sang, je sais clairement pas ce qu'il a voulu faire. Pour vous donner un ordre d'idée, et pour être très simple, l'écriture se base sur une espèce de grand trip initiatique où un personnage va passer de la perdition à la compréhension du monde qui l'entoure. Et du coup va réussir à dominer ce monde qui l'entoure. C'est une idée intéressante, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est plongé au milieu d'un film qui n'a rien de spécial à nous raconter, qui passe son temps à parler, mais j'ai rarement vu un film parler pour ne rien dire. C'est impressionnant, mais FJ Sang, il a écrit un film où on a constamment la sensation que les personnages ne font que parler pour parler, ou alors qu'ils ne font que parler en sous-entendu. C'est comme si tu avais un pote qui voulait absolument te faire une vanne, mais qui du coup ne faisait que parler avec des énigmes. En gros, c'est comme si tu avais le père Fouras devant toi et que le père Fouras passait son temps à constamment te poser des énigmes pour n'importe quel truc. C'est-à-dire, si tu as envie de manger des pâtes le midi, il va te faire je pense que finalement, l'œuf n'est que le début de la conception d'un plat qui peut-être pourrait avoir une idée plus profonde. Enfin, en gros, c'est ça, ça ne fait que tourner autour du pot. Et du coup, il y a vraiment des directions. C'est limite, à un moment, il y a un personnage qui dit littéralement à un autre personnage, c'est bon, arrête de parler en métaphore. Qu'est-ce que tu veux faire? On croirait un sketch tout droit sorti d'un film, d'une chronique de Karim Debache ou du genre du grenier. Tellement c'est surréaliste. C'est monstrueux. Mais on a cette sensation complète en fait que le film est vide en termes d'écriture. Bon, pas grand chose de plus à développer finalement, c'est juste un trip. Et en soi, si on rentre dans le délire, pourquoi pas,
Mais bon, cela reste difficile d'accès, voire même carrément impossible si on y réfléchit bien, parce qu'au bout du compte, l'œuvre de Ho-Sang est juste un fouillis total d'écriture et de dialogue. On dirait que les personnages ne font que parler et parler, mais pour finalement ne rien dire, et qu'au bout du compte, seul compte la métaphore, l'impression qu'un dialogue peut vaguement évoquer quelque chose au spectateur, mais que la clarté de celui-ci n'aura de sens pour lui que s'il est un intellect absolu voulant donner un double, voire triple sens à chaque parole, geste ou réflexion faite par un protagoniste. En termes de mise en scène, c'est un petit peu le même esprit. Alors, moi, ce que je trouve intéressant tout de même dans la mise en scène, c'est qu'on sent que le réalisateur français, il a voulu créer une ambiance. Là-dessus, on ne peut pas lui enlever ça. Il a voulu créer une ambiance, il a voulu créer un style, il a voulu s'entourer de genres et de sous-genres. Le film commence comme un drame, puis part comme un thriller. Limite, il rend hommage à des cinéastes importants des années 50. Enfin, il y a plein de petits films que vous verrez ou revenir devant la gueule parce qu'il y a des petits hommages. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais ça ne construit pas un film en fait de baser sa réflexion entre guillemets cinématographique uniquement autour de quelques hommages disséminés au fil d'une pellicule. C'est ok, oui, c'est un trip en 35 mm noir et blanc, bien à l'ancienne, avec une pellicule qui crache du grain. Enfin, pourquoi pas? Seul souci, c'est que derrière, c'est pas hyper bien monté. C'est assez long, ça a tendance à faire beaucoup trop de fondu en noir pour rien. Il y a des moments où littéralement il y a une scène qui dure 3 secondes, fondu en noir, on se réveille, fondu en noir, fondu en noir. Mais il y a quelques effets de mise en scène qui sont sympas. Il y a notamment une séquence en fait où le personnage central, Magloire, va avoir le plafond de sa cabine qui va se rétrécir et où on sent que du coup il y a une petite plateforme qui monte. Enfin, il y a plein de petits effets de mise en scène comme ça qui sont intéressants, qui montrent l'écrasement du personnage, le fait qu'à des moments il n'ait pas une vraie liberté de penser. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas parce que tu crées une ambiance que ça fait la force de ton film. Mais bon, un film peut avoir la meilleure des ambiances, cela ne lui enlèvera pas que cela se doit avant tout d'être mis au service d'un ensemble scénographique extrêmement bancal, pour ne pas dire carrément à côté de la plaque pendant une bonne partie du métrage, ce qui du coup donne lieu à une expérience plus longue que passionnante. Pour le coup, il est indéniable que le film est un trip, mais celui-ci ne réussit pas à totalement prendre le spectateur en main, et alors se retrouve à l'entraîner dans un film au rythme très bâtard, à l'ambiance passionnante certes, mais qui ne sert donc qu'à servir une vague idée de ce que se doit d'être une expérience de cinéma, sans que celle-ci puisse être vraiment passionnante. Euh, En termes de casting, ils sont tous à côté de la plaque. Enfin, je sais pas si c'est un problème de direction d'acteur, si c'est souhaité, mais c'est pourtant des très bons acteurs, la plupart. Mais ils ne jouent pas très très bien. Voire, pour ne pas dire, ils sont très mauvais. Enfin voilà, Damien Bonnard, Pascal Grégory, non. Et pourtant, Pascal Grégory, c'est un putain d'acteur. Paul Ami en rôle central, ben, il est là et on dirait un petit peu qu'il est fantomatique. Le seul qui s'en sort à peu près bien, c'est Gaspard Ulliel, mais en même temps, c'est Gaspard Ulliel. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu un vrai problème de direction d'acteur sur ce film et qu'on sent que du coup, FJ Ozang, il n'a pas su quoi faire en fait avec eux. C'est simple, tout le monde semble à côté de la plaque ici. Comme si finalement aucun ne savait pourquoi il se trouve là. Et ce faisant, ça ne servira à rien d'essayer de défendre un acteur, mais le seul qui arrive donc à s'en tirer, comme je l'ai dit, c'est Gaspard Ulliel, vaguement potable. Au bout du compte, Neuf doigts, pour vous la faire très simple, c'est un film qui est extrêmement vide, qui est extrêmement creux, qui a une certaine ambition en termes de mise en scène, cette idée de trip en 35 mm noir et blanc, mais qui n'arrive jamais à emmener ça très loin parce qu'en fait, il perd le spectateur à 40 minutes de son film, c'est-à-dire à la moitié. On ne sait pas dans quelle direction on va, on ne sait pas quel est le propos du film, on ne sait pas quelle est l'ambition. Enfin, Neuf doigts de FJ Sang, c'est typiquement le genre de film duquel on sort en se disant pourquoi j'ai regardé ça, pourquoi c'était aussi long, pourquoi les personnages ne sont pas compréhensibles et pourquoi ce n'est pas tout simplement un film qui a cherché à être un petit peu plus simple plutôt que de simplement vouloir être une constante métaphore sur une espèce de renaissance très bâtarde. Enfin, voilà. Mais je pense que vous ne devriez pas aller voir ce film parce que c'est long et c'est très long et c'est pas agréable. À plus.